coordonnateur, un peu plus vite. Très bien. Document 4. Le marché aux esclaves d'Iker. Le jour des marchés, on y voit des milliers d'esclaves noirs. Ils ont ordinairement des anneaux de cuivre, fer ou autre métal pendus aux oreilles, nez et autres parties. Lorsque quelqu'un voulant acheter un esclave en trouve un qui lui plaît, il tend le bras vers de diverses façons. Il lui parle et écoute ses réponses pour voir s'il est intelligent. Il lui examine les yeux, les a-t-il bons en temps où il bien palpe, puis il fait ôter de ses vêtements. Ôter de ses vêtements. Observant tous ses membres, il note à quel point il est sain, en bonne santé. Vous voyez, quand c'était le marché des esclaves, au Caire, précisément en Égypte, parce que c'est la capitale des Égyptes, et les Noirs qui étaient capturés dans l'empire mandingue ou dans le petit royaume à côté, et peu importe c'est Dahomey, peu importe le pays qu'on amenait ici, dans le marché, comment on exposait les Africains. Et tout ça, c'est à travers les Arabes et l'islamisation. On va parler. Et mon frère, ça c'est après que l'Afrique, que l'Égypte est déjà tombée, ou bien c'est avant, ou bien c'est pendant. Parce qu'il ne faut pas que les gens se trompent. Ça c'est après la chute de l'Égypte. Ça c'est après. Oui. Ça c'est après la chute. Oui. C'est très bien. Exactement. Pourquoi je vous ai parlé comme ça? Parce que je parle de l'empire mandingue. Si ce n'était pas tombé par les Arabes, est-ce que les enfants de l'empire aujourd'hui, majoritairement, vont sortir en immigration? Ce n'était pas possible. Avec une telle richesse qui était dans l'empire mandingue, si les Arabes ne venaient pas faire tomber cet empire, ça trouvait aujourd'hui que cet empire était quand même un pays qui est très puissant économiquement et militairement d'ailleurs. Parce que la composition documente l'organisation de la société africaine, le roi qui est assis à côté, et il y a le griot qui fait la transmission de bouche à l'oreille et l'éducation de la société qui est confiée, et il y a les guerriers, c'est-à-dire les sécurités. Depuis à l'époque, l'Afrique était avancée dans ces domaines. Et dans la société, il y a les femmes et les hommes, et il y a des captives dont ils vont appeler que des esclaves, mais par contre, l'Afrique noire n'a pas fait l'esclavage entre nous comme le colon est venu faire nous esclavagiser. Chez nous, ça peut être les captifs de guerre entre les villages et les villages, mais ça n'a rien à voir que la société est basée sur l'esclavage entre nous. Donc, pour finir, je te dis pas ça, voilà, les routes qu'on amène les esclaves dans les pays, peu importe Afrique Nord, en Espagne, ou Sicile, ou Proche-Orient. On va peut-être regarder ici qui va nous guider. La couleur jaune qui montre région de départ des esclaves. Donc quand on regarde sur la carte, il y a le Zimbabwe, il y a le Grand Lac, il y a Éthiopie, il y a Kanem, et il y a Soudan occidental qui fait toute l'Afrique de l'Ouest. Donc tout ça c'est le départ de l'esclave chez nous. Et ce point, il nous dit région importatrice des esclaves. Ce point-là. Donc l'image sur la carte, ça nous dit en Espagne. Ça nous dit Afrique du Nord. Et ça nous dit ici Sicile et Proche-Orient. Donc enfin, et pour finir, le monde musulman au 9e siècle, ici, donc c'est pour vous montrer qu'on était séparés catégoriquement. C'est ici qui était le monde musulman, tout là-haut. Mais aujourd'hui, regarde le Mali comme un pays musulman, islamique déjà, avec 95% musulmans. À Bamako, tu entends que Moussa, Abdallah et Mariam, tu ne sais même plus les noms africains, tellement islamisés. Et par an, c'est que des milliards que la population ramasse pour aller en Arabie Saoudite. Et c'est pareil le Sénégal.
c'est pareil la Côte d'Ivoire, c'est pareil la Mauritanie qui est un État islamique déjà que les Africains noirs ils sont encore esclaves. Encore en 2023, le mois d'octobre, il y a des esclaves aussi. Même la semaine passée, dans l'Assemblée nationale de Mauritanie, il y a une dame qui avait parlé sur le droit des Africains. Il y avait une femme, je ne sais pas comment dire, maghrébine qui était dans la salle, ou bien de Tamasek ou de Morts, qui a répondu la femme noire avec le même micro. C'est catégoriquement inacceptable en Mauritanie. C'est pareil que le Soudan. Le Soudan, il se croit arabe plus qu'Afrique noire. Parce que s'il y a la guerre au Soudan, raison pour laquelle les Africains ne parlent même pas beaucoup parce qu'ils parlent qu'arabe. Et nous, les autres, on ne comprend pas. Ils se massacrent entre eux. Le Tchad, il parle qu'arabe. Raison pour laquelle le fils de Déby, il fait 200 morts parmi les manifestations. Et il n'y a aucun média africain n'en parle parce que tout est en arabe là-bas. Ils sont islamisés. Ils se croient arabes plus qu'africains. Un exemple, le Comores, qui est une île, mais qui sont plus proches des Arabes culturellement que l'Afrique noire. Donc, l'arabisation, ça détruit l'identité africaine de A à Z. Ça détruit l'économie africaine de A à Z. Et ça transforme la mentalité. Pas la couleur de peau, parce que tu vas toujours rester noir, mais la mentalité est basée ailleurs, mais pas en Afrique. Pas en Afrique noire. Parce que la mentalité qui est née dans un petit village, c'est pour le développement de ton village. Et pour développer ton village, il faut travailler selon les critères dont les villageois vont bénéficier. Si ce n'est pas le cas, si tu es musulman, tu as une mentalité du Coran. Et le Coran défend le pays Maghreb. Le Coran ne défend pas ton village. Il y a une semaine, il y a un imam malien qui a dit que le Coran a dit aux musulmans d'aimer la Mecque plus que ton propre pays. J'ai dit, c'est ça l'islam? Un Malien, il est obligé d'aimer la Mecque plus que le Mali. Un Sénégalais, il est obligé d'aimer la Mecque plus que le Sénégal. Et si tu es riche, tu t'installes là où tu veux, là où tu aimes beaucoup. Tu vas investir dans un pays que tu aimes beaucoup. Tu vas tout faire là-bas. Et si tu n'aimes pas ton propre pays, là c'est autre chose. Et quand on regarde en 2023, la guerre du Mali, on a perdu combien de personnes? 25 000 morts au Mali, de 2012 à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut connaître le nombre de morts que Boko Haram a commis dans les sous-régions, le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Nigeria? Inimaginable. Vous voyez, tous ces systèmes-là, parce que c'est l'arabisation qui est à la base. L'arabisation. Quand c'est la politique, bientôt c'est l'élection au Mali, vous voyez un imam Dikola qui se prend comme le plus influence au Mali, il fait la tête avec l'État malien parce qu'il est soutenu par les Arabes. Il n'y a même pas 2 semaines, il a voulu organiser une manifestation le 13 octobre passé pour faire tomber Assimi Goïta. Pourquoi? Parce qu'il est imam. Dans son mosquée, il y a plus de 1000 personnes qui prient derrière lui. Parce qu'il pense que les pays arabes est avec lui et il est le roi au Mali. Donc, s'il y a élection dans un pays qui est majoritairement musulman, est-ce que les musulmans vont poser question aux candidats? Monsieur le candidat, tu as quoi comme programme? Les musulmans ne posent pas question. Les musulmans écoutent l'imam. L'imam va dire à ses fidèles, votez pour tel candidat. Il vient toujours dans la mosquée ici. C'est lui qui a construit les mosquées. Quand il n'y avait pas l'eau ici pour faire des ablutions, c'est tel candidat qui a donné les châteaux d'eau, qui a créé des forages ici à la mosquée. Donc, il faut voter pour le monsieur. Et le monsieur est un voleur. Et le monsieur n'a pas un planning pour l'avenir des enfants des pays. Les musulmans vont tous voter pour le monsieur. Il va venir voler l'argent du pays. Politiquement, religieux,
ils nous retardent parce qu'ils votent pour quelqu'un qui n'a pas le talent. En 2013, qui a voté Ibrahim Boubacar Keïta? C'est les musulmans. Dans les mosquées au Mali, il y a des imams qui sont prononcés, voter pour Ibeka, il est musulman. C'est lui qui est le plus grand erreur parmi les présidents du Mali, le plus nul de Ibeka. Raison pour laquelle les musulmans. Donc, pour éviter tous ces problèmes-là, si l'Afrique essaye, l'Afrique revient sur ses derniers pas de traduire la tradition africaine et de mettre en application. Ce n'est pas seulement que oui, de dire que oui, c'est comme de mettre en application. Si possible, à Bamako ville seulement, il y a plus de 2000 mosquées. Mais est-ce qu'il y a 2000 écoles à Bamako ville? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a 2000 hôpitaux à Bamako ville? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a 2000 centres de formation pour les enfants qui vont sortir avec des métiers? Il n'y en a pas. Mais il y a 2000 mosquées, il y a plus de 1000 églises. Mais quand il y a 2000 mosquées, il y a plus de 3000 sommaires, parce que l'imam, il est sommaire, 2000 mosquées, 2000 imams. Et l'imam est remplacé aussi, s'il n'est pas là. Ça fait 4000 imams. Et les mienzins, ça fait 2000 mienzins. Ça fait 6000 sommaires dans la ville. Qui a été créé par qui? Par l'islam. Premièrement, il y a 6000 sommaires. Deuxièmement, ils vont vivre aux dépens de qui? Qui va leur payer? Mais c'est les fidèles de la mosquée qui vont leur payer. Donc, il y a 6000 sommaires. Et les 6000 sommaires-là aussi vivent aux dépens des autres qui vont contribuer de leur propre argent pour construire des mosquées et pour les financer. Et parmi ces 6000 en plus, il y a des marabouts qui sont des arnaqueurs dans la société. Et tout ça pourquoi? Parce que nous sommes transformés. L'arabisation. L'arabisation. Par contre, quand on va construire des mosquées, seulement que les têtes, ça fait 6000. Et qui prie dans les mosquées? La société civile. Si dans la ville, il y a 1 million, et qu'il y a 500 000 qui sont des fidèles, comment ils vont travailler? Est-ce qu'on va construire des mosquées pour venir faire des centres de formation, apprendre l'agriculture? Non, 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 non. On construit des mosquées pour vous fainéantiser. Venez endormir ici, il n'y a pas de travail. À 3 heures du matin, les musulmans sont dans la mosquée. À 4 heures du matin, ils sont dans la mosquée. Alors, si ce n'est pas maintenant, en 2023, que la jeunesse essaye de comprendre, à l'époque, on nous disait qu'un musulman ne devrait pas travailler avec un homme musulman. C'est ça, on nous disait. Par contre, l'Arabie Saoudite travaille avec l'Amérique. Qui sécurise l'Arabie Saoudite? C'est l'Amérique. Mais pourquoi? Et ils travaillent ensemble, mais nous, on nous interdit de ne pas travailler. Même si ton fils n'est pas musulman, tu ne devrais pas travailler avec. C'est un mécréant, il est kafir. Donc, combien de femmes qui a été empêchées de ne pas se marier avec un monsieur, parce que le monsieur est musulman, madame n'est pas musulmane, la famille de monsieur n'est pas d'accord. Combien de femmes chrétiennes qui a voulu se marier avec un jeune qui n'est ni musulman ni chrétien? Il ne croit pas à Dieu, mais ses parents, la fille, non, non, si tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien, moi, mes parents, ils ne vont pas accepter. Ton avenir, là, c'est dans le Coran. Les parents de nos femmes ou de nos frères qui disent qu'il faut que ta femme soit musulmane, à midi, quand elle a faim, là, est-ce que c'est les hadiths qu'elle va manger? La nourriture, est-ce que ça vient du Coran? Et regarde les retards. Et le plus grave dans tout ça, chez nous dans la société, je ne suis pas contre la polygamie, pas du tout, je ne suis pas contre. Par contre, c'est un musulman qui est pauvre, qui n'a pas à manger à 3 fois de la journée, mais qui prend des femmes. Si tu poses question pourquoi? Non, la religion m'a autorisé. Voilà l'arabisation. Parce que l'islam ne fait que t'enseigner le sexe. Prends 4 femmes, tu as le droit.
Et lui, il se promène de prendre 4 femmes dans la société, il n'a rien à leur offrir, il fait des enfants de ventre ballonné. Pourquoi? L'arabisation. Parce que dans sa tête, Dieu m'a permis. Et on m'avait dit de me multiplier. Mais non. Pensez d'abord à l'avenir. Est-ce que dans le Coran, on te parle de l'avenir? Jamais. Dans le Coran, il n'y a que 3 choses. 3 choses. Premièrement, le passé. Le passé. Et à l'époque, quand les prophètes, quand Dieu a créé le monde 6 jours, ainsi de suite. Ça, c'est le premièrement. Deuxièmement, dans le Coran, qu'est-ce qui est mentionné? Le présent. Comporte-toi bien. Troisièmement, il y a une promesse qui est là. Après la mort, il y a 70 femmes qui t'attendent, et qui sont tous blanches. D'ailleurs, manque de respect à l'Africain. Il n'y a pas de femmes noires dans le paradis. Il n'y a que les femmes blanches. Et c'est énervant. Et lui, est-ce que l'avenir de tes enfants est mentionné dans le Coran? Non, nulle part. Je n'ai pas vu. Est-ce qu'on a parlé de ton pays, comment développer l'agriculture, la science, la médecine? Je n'ai pas vu. Donc voilà le système de l'arabisation chez nous et qui nous a endoctrinés, qui nous a mis en retard et ça continue. Il y a un frère ivoirien qui a parlé tout à l'heure, j'ai fini sur ce point, que non, la Côte d'Ivoire est envoyée que personne ne parle. Le Libanais qui a tiré sur le Ivoirien, je vous le dis, si c'était un Malien qui avait tiré sur lui, l'ONU allait intervenir. Si c'était un Nigérien, les Ivoiriens n'allaient pas laisser. Mais pourquoi c'est facile? Parce que c'est un peuple blanc de Liban. C'est un peuple blanc de Liban qui est protégé. Liban, tantôt c'est les Arabes, tantôt c'est les Européens. Voilà les conséquences de l'islam. Les pauvres qui peuvent te faire des bêtises à cause de la religion, tu peux arrêter. Mais si c'est un Africain, oh non, tu montes sur lui. Un Malien, il ne peut pas me faire ça. Mais posez la question, est-ce qu'un Ivoirien peut tirer à balles réelles sur un Libanais dans son pays d'origine à Liban? On va vous massacrer là-bas. Et tu sais, en Afrique noire, Master Oro, il y a quelque chose qui était très inévitable. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. C'est suicider. On nous a toujours dit, dans la mer Méditerranée, quand on déportait nos ancêtres, beaucoup se sont suicidés. Pourquoi? Parce qu'il y avait une dignité qui était là à ne pas changer, à ne pas abandonner. Par contre, dans l'islam, on t'a dit que si tu te suicides là, tu ne vas plus au paradis, Dieu t'aime pas, il ne faut pas te suicider. Donc il faut subir les conséquences, il faut les subir ici. On va te gifler, il faut accepter. Parce que si tu acceptes de te suicider, et toi et la personne qui est en face de toi, tu peux tuer beaucoup de personnes à travers toi. Donc on te démotive de ne pas faire ça. On te décourage. Il ne faut plus te suicider. Il ne faut plus montrer la dignité. Il faut subir. Quand on te souffle ici, donne l'autre. Le paradis t'attend. 72 t'attend là-bas. Parmi les bas, il n'y a pas de femmes africaines. Hein. Il n'y a que des blanches qui sont là-bas. Donc le nom. En Afrique noire, quand tu es malien, à l'époque, il n'y avait pas le passeport, il n'y avait pas la carte d'identité. Mais le nom était la carte d'identité et le passeport. Le nom dans l'Empire Mandingue, si tu prononces ça, alors dans le royaume de Congo, ceux qui savent bien, qui sont bien renseignés, on sait très bien que tel nom vient de l'Afrique de l'Ouest. C'était la carte d'identité en Afrique. Mais un Mamadou, qui ne sait même pas la signification c'est quoi, un Ismaël, un Mariam, qui ne sait même pas de quoi ça parle. Et moi qui vous parle que mon pays est attaqué, imaginez-vous que je m'appelle Soundiata Keïta. Mais c'est une fierté de me comporter comme Soundiata à l'époque. Je serais un maréchal de l'armée malienne. Bon, pour t'embêter, pour ne pas être que tu sois un maréchal, il faut oublier Soundiata, c'est un nom satanique. C'est un nom satanique. Il faut prendre le nom Omar qui a tout accepté. Il était pauvre, il a croisé les bras. C'est Dieu qui a fait, tu dors. Là-bas, le paradis t'attend.
Et pourtant, si tu t'appelais Kunta Kinte, si tu t'appelais à l'époque les empereurs qui se sont suicidés comme Babé Traoré, qui n'a jamais accepté l'humiliation, qui s'est suicidé lui-même en disant que je préfère mourir que de me voir dans les mains des Blancs. Est-ce que vous avez vu, depuis l'attaque du Mali, 2012 jusqu'à aujourd'hui, qu'un Malien s'est suicidé parce qu'il y a l'armée française au Mali? Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que mentalement, il ne réfléchit plus comme un Malien. Il réfléchit en fonction du Coran. Même si tu veux te suicider, si tu as fait ça, tu n'es plus musulman. Le prophète t'a dit, il ne faut pas te suicider. Donc, raison pour laquelle l'arabisation, la conséquence, on est en train de subir l'immigration, c'est toujours ça. Si l'empire du Ghana n'était pas suivi par les Arabes, on allait te retrouver autrement. Après l'empire du Ghana, l'empire du Manding, si ce n'était pas tombé par les Arabes, on allait faire autrement. Et tout ça, si Kankou Moussa, qui n'avait pas déporté 12 000 tonnes d'or du Mali à la Mecque, gratuitement et d'ailleurs, c'est ça qui a fait en sorte que les Arabes, ils ont dit, bon, tout l'or, c'est vous. Les restes là, on va les chercher là-bas. Raison pour laquelle des attaques se multiplient jour après mois jusqu'à l'empire a chuté. Et on se retrouve dans un pays où les mosquées coûtent plus. Les mosquées, ils sont construits à un budget que les hôpitaux n'ont pas le même budget. Toi, dans ta propre famille, la valeur de la maison, ça ne fait que 4 millions. Par contre, les mosquées au Mali, maintenant, ça commence à 500 millions de francs CFA. 500 millions peuvent ouvrir combien d'entreprises? Combien d'entreprises pour donner du boulot à la jeunesse? Non, au lieu d'ouvrir d'entreprises, on construit une mosquée de 500 millions qui va former des terroristes en plus dans le pays, qui va former des chômeurs dans le pays, qui va former des arnaqueurs marabouts dans le pays. Et les marabouts là, ils vont se distribuer dans la famille. Et toi, ton oncle là, il t'a marabouté, hein? Il faut m'amener un mouton, on va faire ça, on va faire ça. Le marabout, il va dire à une première femme que toi, tu ne vois pas les enfants de la deuxième femme là. Et la maman t'a envoûté. Hein? Il ne fait que raconter que des bêtises. Et le plus dangereux, on envoie nos enfants dans l'école coranique. C'est le plus grave. Vous avez vu un Chinois d'envoyer son enfant apprendre le Coran, l'école coranique, un Japonais. Mais pourquoi nous, les Africains noirs? Et pourtant, dans le pays Maghreb, ils envoient leurs enfants à apprendre anglais là-bas. Mais chez nous, apprendre le Coran, c'est basta. Mais tu vas faire quoi? Le Mali qui importe le riz de la Thaïlande, la Guinée-Conakry qui importe le riz de la Chine, avec les châteaux d'eau d'Afrique. Au lieu d'apprendre quelque chose qui va te permettre de connaître l'agriculture, de se nourrir soi-même, autosuffisance alimentaire, priorité. Cela n'est pas le nécessaire, mais c'est apprendre l'arabe. Une fois que tu ouvres ta gueule, lui, il vient de la Mecque. Et c'est maintenant c'est le Maroc qui est en train de former les imams au Mali, hein, au Sénégal, hein, en Côte d'Ivoire. On envoie des imams maintenant au Maroc pour les former. Donc maintenant, l'école coranique au Mali, là, ça n'a plus de valeur. Hein. En Côte d'Ivoire, Sénégal, là, ça n'a plus de valeur. Maintenant, il faut envoyer des imams au Maroc pour les former. Ils vont venir avec quoi? Avec idéologie marocaine. Pour transformer votre petit village comme le Maroc. Ils vont venir vous enseigner ce qu'il a appris là-bas. Est-ce qu'on lui a montré comment cultiver le maïs au Maroc? Non, jamais. On lui parle que les ancêtres marocains, ce qu'ils faisaient à l'époque au Maroc. On lui fait croire que c'est le Maroc qui est la terre bénie. On lui fait croire que c'est toi là, l'arbre qui est à côté du village, là, les baobabs là, il faut couper. On lui fait croire que tes enfants là, si tu as 12 là, il faut les envoyer d'apprendre le Coran. C'est ça l'avenir. Allah, la Russie là, en train de faire tête avec le monde entier. Avec quoi? La technologie. Est-ce que c'est dans le Coran?
Non, 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 non. Ce n'est pas dans le Coran. Le Mali, là, avec tous ces croyants-là, on prie chaque vendredi. On prie pour le pays. Quel est le résultat? La situation s'aggrave. 12 ans. Les musulmans sont dans la mosquée à prier. Maintenant que Assimi est au pouvoir 2 ans seulement, il est en train de libérer le pays, nettoyer propre. Est-ce que Assimi est dans les mosquées? Non, non, il n'est pas dans les mosquées. Est-ce que vous avez vu Assimi d'organiser une journée de prière pour le Mali? Non. Est-ce que vous avez vu Capitaine Traoré du Burkina organiser une journée de prière pour le Burkina? Non. Maintenant, affaire d'Israël. C'est là qui me fait encore plus choquant. C'est en Afrique noire, notamment le Congo, notamment le Togo. Diaspora, mon frère, s'il te plaît, reste là, s'il te plaît, reste là. Je vais te réduire. On va me donner un peu la parole à Ben Cook. Merci bien, franchement, merci, c'est beaucoup apprécié. Merci bien, je mute le micro et je laisse les... Reste là. Après, reste, s'il te plaît, mets sur pause, s'il te plaît. Fétiche, est-ce que tu peux dire sur les propos du frère Diaspora, s'il te plaît? Fétiche, il n'est même pas là. Tu l'as cloué le bec. Putain, ils ont puré. C'est bien. Merci pour les cadeaux pour Diaspora. Merci beaucoup. On va laisser la parole à... Juste une petite remarque, Roro. Vas-y, je t'en prie. Juste un truc. Quand les frères viennent avec de la documentation, oui. On se tait, on s'instruit. Ah, bah écoute, on fait plus les discussions. En fait, ce que je voulais, excuse-moi, en fait, c'est que on laisse un petit peu la parole aux autres personnes, d'accord, à Zambez et à Ben Cook et à Nimba. Et après, on les fait descendre et après, on remet. De toute façon, c'est un live conférence, donc il n'y a pas de souci, quoi. Ah oui, non, c'était pour dire que Sanjaka, la documentation. Et en plus, justement, je veux que les personnes partent parce que Sanjaka est en bas. Et j'ai envie qu'ils montent, donc du coup, comme les personnes sont là, pour pas les frustrer, on va leur laisser la parole. Mais non, c'est normal, bien sûr. Voilà, non, je voulais juste noter le fait que dès qu'il y a de la documentation, les lives prennent un autre niveau. Exactement, effectivement, tu as raison, Fétiche, tu as totalement raison. Merci Sanjata d'être monté. Zambez, on t'écoute, après on écoute Nimba, et après Kato, vas-y. Ok, d'accord. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir à Machette. Moi, je ne vais pas être trop long. Lolo, tu me connais. Voilà. Et je dis toujours, je ne veux pas ressasser toujours la même chose. Mais il y a 3 petits points sur lesquels je vais rebondir. Il y a un monsieur là, il s'appelle Fadel. Il avait dit un certain nombre de choses. C'est juste des arguments. Hein. Je parle de la documentation, mais c'est juste des arguments. Il avait parlé de quelque chose en Côte d'Ivoire. Moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Il a parlé de... Oui, en Côte d'Ivoire, je le confirme. Il y a la mosquée libanaise qui est dans un quartier. C'est comme un arrondissement de Paris, là, qu'on appelle Makouri. Il y a aussi là-bas une école qu'on appelle l'école libanaise. Ils ont même leur mosquée, leur mosquée, école libanaise. Ils ont aussi l'hôpital, clinique libanaise en Côte d'Ivoire. Ça, je confirme. Maintenant... Fétiche a dit quelque chose. Il a dit que quand le frère Fadel parlait, c'est parce que les gens ne sont pas sortis. Fétiche, c'est faux, hein? Voilà, ça là, je vais parler d'un français que tout le monde va comprendre. Tous les musulmans qui sont en Afrique noire, il n'y a pas un, c'est-à-dire tu prends du Sénégal jusqu'au Cap, il n'y a pas un qui ne sait pas que les gens là sont méchants. C'est faux, hein? Ils n'ont pas besoin de ça. Ils connaissent la vérité. Moi, dans ma famille, il y a les musulmans. Et ce que je suis en train de te dire là, c'est mon grand-père qui m'a dit ça. Il n'est jamais allé à la Mecque. Voilà. Donc ça, c'est faux. Il ne faut pas dire que les gens ne sont pas sortis. Ils savent. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont lobotomisés ou bien si c'est de l'hypocrisie. Je ne sais pas ce que c'est. Mais tout le monde connaît que les gens là, ils ne sont pas bons. Là, maintenant, je suis monté spécialement. Parce que les gens nous ont déjà édifiés. Il y a Sandiaka qui nous édifie. Il y a Machette. Il y a le monsieur là qui vient de nous édifier tout et tout. À cause des Zachary, je vais dire quelque chose. Zachary là. Toi, on vient chez toi, Roro, toi tu connais affaire là. Je vais dire que, excusez-moi les femmes, on vient chez toi, on baisse ta maman en haut, en bas, en réou, en viol. On baisse ta petite soeur en haut, en bas, en réou, en viol. Et toi, tu dis que tu vas rien faire. Le live peut sauter, vous faites vos mots, s'il vous plaît. Sinon, le live peut sauter. Merci. Toi, tu dis, tu vas rien faire et qu'on a qu'à aller faire association. Tel que le monsieur qui a ouvert le feu à 3 reprises sur le jeune ivoirien. Là. Le monsieur là, moi j'aurais voulu qu'on le traite comme on traite les gens au Britannique, comme on traite les gens à l'école maternelle. C'est comme on traite les enfants au jardin là.
de façon que ça soit une chose expiatoire, de sorte à donner des velléités et beaucoup de courage à d'autres Libanais de reprendre les mêmes actes qu'il a fait. Voilà, c'est ce que j'avais voulu dire. Il y a tellement de personnes que je m'arrête là. Merci le frère Zambèze, merci beaucoup, je te fais descendre. Nimba, le grand frère Nimba, oulala, le grand frère. Salut le grand frère. Alors, bonsoir et à tous ceux qui sont en bas. Et merci à tout un chacun pour sa lumière, ok, qu'on essaie ici d'apporter aux gens. Bon, moi je vais pas m'étaler beaucoup, je vais pas faire comme Diaspora, je vais laisser l'opportunité à Diaspora de continuer après, d'autres aussi qui ont de la documentation, de continuer à faire cet éveil des consciences, réellement des nôtres. Pour répondre à ta question très clairement, l'arabisation, l'arabisation c'est un danger mortel, ok, pour notre continent, c'est un danger mortel pour les nôtres. C'est une réalité. Celui qui veut pas voir cela, c'est qu'il a rien compris. En vérité, ce continent, c'est quoi? Moi, tu sais, tu connais ma sœur, j'ai toujours le même mot. Moi, les mots que vous utilisez, je les ai rayés de mon verbal. Le continent s'appelle Farafina. Farafina, c'est quoi? La terre des peaux noires. Voilà, c'est ça dans vos langues. Allez chercher la traduction de ce mot que vous utilisez tantôt. Elle existe dans vos langues. Je vais l'utiliser pour que vous arriviez à comprendre. Traduisez-moi le mot Afrique dans vos langues. Traduisez-le. Moi, dans ma langue, elle n'existe pas. Ce qui existe dans ma langue, pour désigner ce continent, ce territoire, je le dis et je le redirai tous les jours. On le dit la terre des peaux noires. En bon malinké, Fadafina. En Soussou, Foreta, ça veut dire le pays des Noirs. Ou la terre des Noirs. C'est cela qu'on doit dire. Que ça plaise ou non. C'est ça la vérité. Maintenant, on va parler de l'arabisation. Moi, je vous le dis, c'est un danger mortel de la disparition des nôtres, de notre continent. Vous voulez pas comprendre cela? Continuez à dormir et restez endormi. Le problème, il est où en fait? Si vous avez vu vous-même, le frère, il vient de montrer sur la carte, c'est très simple. Vous avez vu ce petit bout de terre que ces gens-là avaient. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour avoir cela. Aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, ils sont pratiquement, jusqu'à pratiquement à Bamako, cette arabisation. Quand vous parlez de cela, vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas essayer de faire du recul un peu ceux qui sont dans les religions, que ce soit la religion musulmane, chrétienne, etc. Je peux en citer beaucoup. Mais on est obligé de cibler quelque part la religion musulmane. Le pourquoi, je vais vous expliquer. C'est que vous avez des gens qui se baladent sur notre continent, qui font les bons samaritains, qui sont là à creuser des puits dans le Mali, dans des régions. Au nom de quoi et sous couvert de quoi? Sous couvert toujours de la religion. C'est-à-dire, quand on te sort l'eau, on te parle de la religion. On te dit, il faut croire telle chose. Parce que l'autre chose serait mauvaise. C'est ça qu'on est en train de combattre. Et c'est ce qu'on est en train de veiller en vous, en vérité. C'est très simple. Le combat qu'on est en train de faire n'est pas forcément facile. Mais il va falloir que ceux d'entre vous, les Noirs, qui sont dans les religions, que ce soit la religion musulmane ou autre, d'apprendre quelque chose que je vais vous dire, à vous faire violence et de voir la réalité en face. Parce qu'en vérité, on est en train de prendre votre terre, la terre de vos ancêtres, sous couvert d'une religion. Et ça, c'est inacceptable en vérité. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a du djihadisme dans le nord du Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad, si vous voyez qu'il y a un détachement aussi des nôtres dans ces religions, dans ces territoires-là, en vérité, c'est parce que c'est sous couvert de la religion. Parce qu'ils vous disent qu'ils vont venir installer la loi de Dieu, en fait. Oui, c'est ce qu'ils vous disent. Et c'est pour cela que vous allez voir certains d'entre nous qui sont complètement éteints de cette forme de rébellion, de cette forme de volonté de domination des autres peuples, en vérité. Parce qu'ils se disent quoi, en vérité? Ils sont endoctrinés dans quelque chose. Ils se disent, si je me rebelle, je contredis les lois de Dieu. Et c'est cela qu'on vous attend. Il y a un frère qui a dit un truc qui est intéressant tout à l'heure.
qui est super intéressant. Et on vous le répète, vous savez, les autres peuples du monde, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire en fait. Ils ont su faire l'étude comportementale de l'homme noir. Et on a beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui continuent à nous affaiblir. Et moi, c'est à cela que je m'adresse. Taisez-vous, cachez-vous, laissez les autres. Menez le combat en vérité de l'évolution des nôtres. Menez le combat de la récupération des dignités des nôtres. Menez le combat de l'équilibre de l'homme noir de partout dans le monde. Laissez-nous faire. Les frères et sœurs qui sont dans cette capacité. Mais non, ils ne peuvent pas. Ceux qui vont venir te dire que oui, on est des haineux. On est des gens anti-religieux. On est des gens, nous n'aimons pas ceci, nous n'aimons pas cela. C'est eux qui vont venir essayer de t'éteindre. Parce que malheureusement, la seule et le seul conditionnement qu'ils ont eu de leur vie envers les autres peuples, c'est la soumission. Mais par contre, envers les nôtres, c'est la réciprocité. Toujours envers les nôtres. Voilà le problème réel. Et c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Aujourd'hui, c'est une vérité. Quand vous voyez, moi j'avais un débat avec un frère. Quand vous voyez le Tchad, je prends exemple. Je demande à un frère, quelle est la langue nationale du Tchad? Il me dit c'est le français. Je dis ok, le français c'est pas une langue nationale. Parce qu'il y a certains, ils sont tellement forts, hein, ils vont dire oui mais Nimba là tu parles le français. Voilà, c'est ces gens quand tu leur parles de l'arabisation, ils te disent oui mais là tu parles du français. On veut combattre le tout. Si je pouvais aujourd'hui parler à ma sœur Roro dans une langue africaine, je l'aurais fait pour qu'on arrive à se comprendre. Mais pour vous faire comprendre certaines choses, on parle encore là, le langage et le verbal du colon. Celui qui est venu ici, qui nous a mis par terre dans le coma, et dans ce coma, vous êtes toujours dedans. La majorité d'entre vous. Moi, je vous ai toujours dit, hein, j'ai eu 2 collisions. Mes ancêtres m'ont expliqué 2 collisions. 2 collisions mortelles, fatales, où mon peuple est encore dans le coma dedans. C'est première collision, celle qui s'est passée avec ces Arabes-là. Oui, ça a duré, certains diront 1600 ans, d'autres diront moins, d'autres diront 1200 ans. Bref, on ne va pas spéculer sur les chiffres. Mais en vérité, l'accident-là a été fatal. Ils sont venus ici, on avait quoi? On avait notre colonne vertébrale, qui est le continent, la terre des Noirs. Ils sont venus, ils ont fait quoi? Ils ont fait des braquages. Ils ont fait des braquages. Ils sont venus, ils ont volé. Comme des lâches, en vérité. Ils ont volé les nôtres, ils ont ramené dans le territoire, en plus qu'ils ont volé, parce qu'ils ont toujours été des voleurs, en vérité. C'est des gens, on a l'impression qu'ils n'ont pas de territoire dans ce monde. Et c'est de cela qu'on vous parle, en vérité. On a une autre deuxième collision avec ce qu'on dirait aujourd'hui les Occidentaux. On est toujours dans ces 2 comas, en fait. Moi, j'ai appris, ok, à observer et à faire comprendre à mes frères que malheureusement, dans cet éveil de conscience-là, il va falloir, ok, c'est ce que je disais tantôt, des sœurs comme Roro, un frère comme Fétiche, un autre frère comme Sandaka, et d'autres, Turbo, etc., tous ceux qui sont ici, Médusa, tout le monde, que certaines m'excusent, les gens que je ne veux pas citer. Ok, et même d'autres qui sont religieux, il va falloir beaucoup d'entre nous, en fait, pour pouvoir quelque part faire cette rééducation des nôtres. On ne peut pas les faire marcher en 2 jours, hein. Mais ce n'est pas la pédagogie qui va réveiller tout le monde. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas la pédagogie qui réveille tout le monde. Ce n'est pas la virulence qui réveille tout le monde. C'est le tout qui va réveiller les nôtres. Et c'est pour cela que je ne suis jamais dans l'optique d'éteindre les nôtres, tout en restant dans le respect de chacun. Mais il va falloir chacun des nôtres, hein, puisse apporter ce qu'il a apporté pour éveiller réellement la conscience des nôtres, pour combattre, mais avec toutes les armes possibles, cette forme d'arabisation de notre continent et de notre terre. Si demain on dort, regardez aujourd'hui en Mauritanie ce qui se passe. La Mauritanie qui est pilotée par pas plus de 10%, voire 15% de arabo-berbères. Et ce qui me fait mal dans tout cela, c'est de voir des Aratines, des Noirs en vérité, qui sont éteints de toute volonté de puissance, qui se soumettent à ces Aratines-là, à ces morts-là, pour piloter la majorité des Noirs.
C'est ce que vous voulez qu'il se passe au Mali. C'est ce que vous voulez qu'il se passe au Niger. Parce que c'était ce qui allait se passer au Niger. Vous pensez quoi? C'est ce qui allait se passer au Niger. C'est ce qui va se passer au Tchad si vous ne faites pas attention. Alors qu'on parle, beaucoup de personnes n'en parlent pas. Mais le Tchad, il y a un problème dans le nord. Et remarquez bien, tous ces pays frontaliers à ces maghrébins arabisés, ok? Tous ces pays, le nord de tous ces pays ont des problèmes. Demandez-vous pourquoi. Tantôt vous parlez de l'Arabie Saoudite, vous mélangez tout. Moi je vous dis, MBS qui est en Arabie Saoudite, c'est un gangster qui est à la tête de votre soi-disant terre sainte. Parce que moi, ma terre sainte, c'est en Guinée-Conakry. Le pays où mon grand-père s'est battu à Ahmed Sékou Touré pour qu'on ait notre dignité. On préfère la dignité à tout au monde. Et j'espère que tous mes frères noirs de ce continent des Noirs vont préférer la dignité avant tout, en vérité. Parce que c'est cela un homme. C'est les principes même de la vie. Comment un noir peut dire que sa terre sainte, ça ne serait pas ici, ce continent-là, là où tes ancêtres sont tombés? Finalement, vous nous poussez. Vous savez, hier, je t'ai dit, ma sœur, on doit continuer l'éveil des consciences en vérité. Et je fais un dédicace à l'artiste qui est venu chanter ici en Guinée, qui s'appelle Niska. Parce qu'en vérité, il faut aller lire, il faut aller écouter ce qu'il a dit, ma sœur. Tu vas comprendre qu'on est écouté, mais grave. Parce qu'il a dit des choses formidables. Ces gens-là, on veut les imiter, mais c'est eux qui nous imitent. Tous ces peuples-là, d'en face, c'est eux qui nous imitent. Pour en finir, hein, je vais laisser les gens documenter. Pour en finir, la règle d'or, ma règle d'or à moi, et ce que je veux que mon peuple applique, c'est la réciprocité en tout acte et en tout lieu. Point final. Elle existe même dans votre religion. Les religions que vous avez, cette réciprocité, elle existe dedans. Mais le pourquoi l'homme noir n'a pas compris cela, l'homme noir a juste compris quand on te gifle à droite, tu donnes la gauche. Alors que ceux-là même qui vous ont enseigné ces religions, et ils savent que la réciprocité est dedans. Mais vous, vous avez retenu juste qu'il est meilleur de pardonner. C'est cela que vous avez retenu. Et c'est cela qui vous a éteint. Mais il est meilleur de pardonner qui? Les autres peuples, mais pas les nôtres. Parce que les nôtres, comme le frère vient de le dire, si c'était un Camerounais, un Congolais qui avait tué un Ivoirien en Côte d'Ivoire, la réciprocité, vous l'aurez appliquée. Parce que finalement, on vous a éduqué dans le sens d'appliquer la réciprocité qu'à les nôtres, qu'à vous-même. Prenez la volonté de puissance, elle est importante. Soyez des entrepreneurs, soyez les pilotes de votre vie. Prenez le monde. Merci ma sœur. Merci mon grand frère, merci beaucoup pour ces paroles incroyables. Nous allons laisser la parole à Kato, s'il vous plaît. Kato, bonsoir Kato, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, merci. Merci le frère, merci Nimba. Kato, bonsoir Kato, monsieur Kato, comment allez-vous? Bonsoir madame, je vais très bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Moi je pense que... L'écran là, quand vous montez, faites à la fin ou quoi là? Là. En tout cas, je vais essayer d'être bref. Mais je pense que je vais attaquer le problème d'un autre côté parce que c'est une évidence que la religion en elle-même, pour moi, est un problème, mais en même temps, ça peut être perçu comme une position personnelle. Et c'est ce que moi je voudrais soulever dans ce débat. Parce que quand vous dites l'arabisation de l'Afrique est un danger, ça c'est absolument vrai. Mais c'est un danger pour nous aussi dans le sens où, et je l'ai dit des fois, et ça va surprendre des gens, que l'arabisation ne veut pas dire l'islam pour ces noirs-là. Ou du moins, c'est ce que moi je voudrais pousser. Parce que je ne pense pas qu'on peut tout gagner. Vous voyez, il y a cette perception des Noirs, des nôtres qui sont dans cette religion, qu'il y a quand même une réponse à leurs problèmes au niveau personnel. Et il faudra une stratégie pour vraiment clarifier à ces gens-là qu'ils devront faire la différence, ou du moins c'est mon fusil d'épaule, pour finalement atteindre les dangers de cette religion et la rendre complètement inoffensive. Je ne pense pas qu'on va l'effacer. Parce que si vous attaquez cela,
de façon à dire que cette religion doit partir. Ça devient une croisade. Et eux, ils aiment les croisades. C'est à ce moment-là qu'ils gagnent. Pourquoi? Parce que ils trouvent leur force dans nos sociétés parce que nous avons des problèmes économiques, nous avons des problèmes qui font de nos peuples des gens fragiles. Et ça, c'est très important parce que l'arabisation, si vous leur clarifiez que l'arabisation d'un islam noir est dangereux pour eux, alors là, il y aura réforme. Et dans cette réforme, ils vont rechercher leur identité dans ce que je crois que Diop en parle, l'identité noire, c'est-à-dire les mourides dont parle Cheikh Diop est une sorte de bouclier contre cette arabisation d'une forme d'islam qui devrait être particulièrement l'islam des Noirs. Pourquoi? Parce que eux aussi subissent des sévices d'un type de l'islam dans l'Afrique du Nord. Quand ils voient leur peuple, les leurs, se faire jeter au milieu du désert. Et ça, c'est exactement ce que moi je voudrais clarifier, soulever et mettre l'accent dessus pour vous montrer que ce n'est pas une question seulement de l'islam. Pour vous, mes chers amis qui sont noirs et dans l'islam, c'est une question de supériorité. TikTok, c'est quelque chose qui fait chier. Comme on veut, hein. TikTok, je me pose des questions cette fois. Hein. Tu coupes pas tout le monde, mais tu coupes une partie des gens. Ce mec-là, je vais imposer de l'écouter aussi. Non, c'est pas TikTok, c'est Internet. Je sais. Mais c'est pas ça.
ce pouvoir est agrandi, c'est vous, les musulmans noirs, qui essayez d'aller chez eux, qui essayez d'aller d'aller prier dans la pierre, là, je ne sais pas comment vous faites, mais quand vous arrivez là-bas, on voit des images, vous êtes maltraités. Vous êtes inférieurs hiérarchiquement à ces gens-là, et ça, c'est pas une bonne idée pour vous non plus. Alors, faites une scission, retrouvez votre identité, et là, maintenant, on peut parler des bienfaits, des soi-disant bienfaits que vous trouvez dans cette chose. Ça, c'est mon premier pas, et je pense que c'est ce que je voudrais dire, parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui sont venus avec des documents, et je suis tout à fait d'accord, quand les gens ont des preuves, ils ont de la documentation, on devrait les écouter, parce que là, ils présentent des choses avec avec plus de détails, et tout le monde est informé, généralement, sur la nature de cette chose. C'est tout ce que j'ai à dire pour ma position. Monsieur Kato, franchement, je dois dire que je suis d'accord avec vous à 100%. Voilà, maintenant, voilà, moi je pense que Kato, vous avez une très bonne vision par rapport à votre approche, par rapport à la religion. Vraiment, c'est la première chose, c'est à peu près, hein. Moi, vous avez vu, j'essaie d'être un peu vraiment le plus neutre possible, mais je pense que l'approche de Kato est la plus intelligente, pour moi, la plus intéressante, parce que si on va frontalement, de manière violente comme ça, retirer à des personnes ce qu'ils ont connu depuis des lustres et des lustres et des lustres, et ben c'est une croisade, exactement, comme le dit Kato, et c'est agressif. Alors que si on part sur votre lignée Kato, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Fétiche, est-ce que tu voulais apporter ton point de vue avant qu'on relaisse la parole à Diaspora Info? Je voudrais quand même bien sûr merci beaucoup Madame Oro. Je vais fuir chez Ouba parce que c'est ce meeting dont je vous ai parlé. Oui, j'aurais vraiment voulu rester. La documentation est incroyable. Surtout quand M. Sandjaka et M. Fétiche commencent à parler, on sent qu'il y a des choses qui sortent, mais je dois quand même partir. Alors pardonnez-moi et merci encore. Merci beaucoup. Merci Kato. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci. Ouais, en fait, moi ce que je peux dire par rapport au live qu'on est en train de faire, moi, j'attire l'attention de 500 personnes qui sont sur ce live. Dès qu'il y a de la documentation, le niveau du live atteint les étoiles. On est édifié. Et quand il faut rajouter à cela des témoignages comme le frère de tout à l'heure, King, mais je veux dire, demain, on ne sera plus les mêmes personnes. Parce que ce soir, on aura appris des choses. Mais c'est fondamental la documentation. En tout cas, nous, c'est notre dada, les fétiches de guerre. Parce que dès qu'il y a de la doc, le niveau de conscience, même les frères musulmans qui suivent ce live, vous voyez bien que c'est pas du tout ce qu'on vous raconte dans les mosquées. C'est-à-dire Sandjaka a lu un passage tout à l'heure, j'aurais aimé que tu le relises, où j'ai téléchargé le livre, où tu expliques les conséquences, la maladie de l'islam. Je sais plus, c'est... Attends. C'est la deuxième page. C'est la deuxième page. Attends. Je vais moi-même le relire, mon frère. Parce que... Oui, c'est la deuxième et troisième page. Pas 2 secondes, je vais chercher le livre là. Parce que ça, vous voyez, le petit frère a 19 ans. Et tu comprends, Roro, pourquoi je suis sans pitié avec les vieux papas qui comprennent rien. Parce qu'il faut protéger les Sandjaka. Attends, c'est où là? La pathologie de l'islam, voilà. Tu m'as dit c'est la deuxième page, hein? Ouais, deuxième page du bouquin. Pas du PDF. Ok. Je vais relire cette partie-là. C'est deuxième page et c'est le deuxième chapitre en gros. Ok. Alors, deuxième chapitre. Pour qu'un individu puisse se faire une idée, c'est ça? Ouais, exactement. Bien. Alors, ma soeur, remets-moi en grand, s'il te plaît. Parce que, comme je suis modo, je sais qu'ils vont pas pouvoir me descendre. Sandjaka, faut envoyer le titre du document en bas parce qu'il y a des frères et des sœurs là qui le demandent. Vous allez voir, c'est ce que nous dénonçons tous les jours. Hop. Tac. Faut que je change de téléphone, moi, parce que le feignant, là, je crois qu'il est devenu musulman. Bon, alors. Pour qu'un individu puisse se faire une idée exacte de la composition morale et constitutive d'un peuple étranger, d'une nation différente de la sienne, il faut qu'il possède
lui-même à un très haut degré le connais toi-même, c'est-à-dire qu'il ait la conscience absolue du type psychologique auquel il appartient. Il faut qu'il ait la conscience absolue du type psychologique auquel il appartient. Ça veut dire que... Bon, bref, je continue. Il faut qu'il ait vivant, pour ainsi dire, le sentiment de l'origine et de la raison d'être de sa nationalité, de sa race, de sa religion, des lois fondamentales qui régissent la société dont il fait partie, ses intérêts sociaux et individuels, sa famille, etc. Quand on met religion ici, c'est sa spiritualité, pour ce qui nous concerne. Si, en contemplant un monde qui n'est pas le sien, là on commence à parler des Noirs arabisés, islamisés, christianisés. Si en contemplant un monde qui n'est pas le sien, cet individu perd un moment ce sentiment, le sentiment dont on parle, c'est son sentiment d'appartenance, évoqué plus haut. Si au lieu de suivre la voie que lui ont tracée ses traditions nationales, au lieu d'obéir aux lois constitutives de son type psychologique, c'est-à-dire à ses propres lois ancestrales, par exemple chez nous c'est le culte des ancêtres, s'il se laissait circonvenir et guidé par ses ennemis séculaires, qui ne manqueront indubitablement pas de l'engager dans des voies différentes et inconnues. Il résulterait sans qu'il s'en doute, sans qu'il en ait même conscience, un ébranlement subi dans son organisme mental. On le verrait travestir la vérité de son passé historique. Voilà, c'est ce qui se passe avec les Noirs-Arabes, ma sœur, Roro. Ils travestissent le passé historique de leurs propres ancêtres. S'approprier avec une sorte d'ardeur les outrages de ses ennemis, pour les déverser sur ses ancêtres, dénoncer les gloires de sa patrie comme des erreurs et des mensonges. Quand tu dis à un noir musulman que l'Afrique a inventé les sciences, il te dit non. Les Arabes ont fait la médecine, nos ancêtres étaient des meurtriers, ils faisaient des sacrifices humains, ils vendaient leurs frères. Voilà, c'est marqué là. C'est incroyable. C'est exactement le comportement des Noirs-Arabes que nous voyons. Je reprends. S'approprier avec une sorte d'ardeur les outrages de ses ennemis, pour les déverser sur ses ancêtres, dénoncer les gloires de sa patrie comme des erreurs et des mensonges, et travailler sous la direction de ses mortels ennemis. C'est-à-dire les Noirs aujourd'hui, qui sont convertis à l'islam, travaillent sous la direction de leurs mortels ennemis. C'est-à-dire que, par exemple, l'enfant terrible, qui est malien, de la ville de Caille, trouve normal qu'il y ait l'esclavage à Caille. Il l'a dit ici, sur un live. C'est-à-dire qu'il en est réduit, vous voyez, à travailler sous la direction de ses ennemis mortels. Et les ennemis mortels de ses enfants, de ses petits-enfants. Voilà. Maître de lui,
donc ses ennemis qui sont maîtres de lui, à la désorganisation, à la désorganisation de la société à laquelle il appartient, à la dissolution de sa propre race. C'est ça, c'est la race, le peuple, c'est son peuple, sa race, oui, c'est ça. Wouhou! À la destruction. Fétiche, tu pourras juste. Attends, je finis. Fétiche? À la destruction de son propre pays. Livrer enfin ses enfants à l'esclavage et à la honte et se résigner à la perte de ses biens et de son foyer. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais Fétiche, tu peux lire juste la 4e page, quelques lignes là, qui suit là. Ouais, voilà. Ce n'est que le jour où tout autour de lui sera bouleversé et ruiné, lorsqu'il sera plongé dans les angoisses les plus rigoureuses, qu'il se réveillera pour embrasser du regard l'immensité de la perfidie de ses conducteurs et l'égarement dans lequel il s'est stupidement laissé aller. Tcha 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 tcha. Voilà pourquoi chez les fétiches de guerre, vraiment, on préfère les livres. Parce que le mec, vous voyez, je vais remonter, hein, je vous mets le titre de l'ouvrage. Et vous devez ça à Sanjaka. Hein. Moi-même, je sais même pas que le livre Attends, je continue, finis juste la phrase là. Voilà. Page 4. Voilà. Ensuite, il dit. Alors, tac, 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 et voilà, laissez stupidement laisser aller. Heureux s'il lui restait encore des forces pour briser les chaînes qu'il s'est laissé river aux mains. Réagir avec vigueur et frapper cruellement ses exploiteurs et ses bourreaux. En tout cas, il ne sortira pas de cette lutte affreuse sans avoir reçu d'horribles blessures. Vous savez ce qu'on est en train de dire là? On est en train de raconter ce qui arrive à nos frères en Mauritanie, qui ont embrassé l'islam et qui aujourd'hui dans leur propre pays sont des esclaves des Arabes. Attendez, je vous montre le titre du livre quand même. C'est ça, et attends, c'est mot pour mot en fait tout ce qu'on dit en fait. Le gars a résumé mot pour mot tout ce qu'on dit en fait. C'est ça. En 3 pages. En 3 pages. C'est 1 an de discussion avec les Noirs, résumé dans un livre qui a été écrit, bougez pas, en 1897. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Blancs ont compris le problème de l'islam depuis 1897. Et c'est pour ça qu'ils le combattent. Et nous, là, stupides hommes noirs que nous sommes, on ne comprend toujours pas. 130 ans plus tard, on n'a toujours rien compris. C'est chaud, hein? Et attendez, il faut faire capture d'écran. Vous pouvez télécharger le livre, là, il est gratuit. Hein. La pathologie de l'islam et les moyens de le détruire. Sanjaka, tu as le chic de tomber sur des livres, mon frère. Le petit frère a 19 ans. On doit ce livre au petit frère qui a 19 ans qui est là. Les vieux papas comme nous. Et je vous ai lu juste un extrait. Hein. Le livre fait 224 pages. Hein. Je vais pas les lire ce soir. Fétiche, tu peux montrer 2 secondes, si tu peux, comment ça marche sur Gallica, là, vite fait, là, pour que les gens, parce que les gens demandent. Oui, alors, comme ça. Quand vous venez ici, d'accord, BNF, voilà, vous tapez BNF Gallica. Gallica, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, BNF Gallica. Alors, ensuite, tapez entrée. Vous venez là, vous êtes tout simplement ici dans le lien sur le site
de la Bibliothèque nationale de France, BNF. Et ensuite ici, là, vous voyez, par exemple, vous allez taper, pour sortir de l'islam, vous tapez les divinités. Voilà. Islam ou christianisme, hein, égyptienne. Voilà, bon, je sais pas. Voilà, leur origine, vous voyez, par exemple, là, je tapais dans le moteur de recherche. Tac, là, hop. Et voilà, là, vous tombez sur un autre trésor qu'on a étudié chez les fétiches de guerre. Et là, vous venez ici, vous voyez la petite flèche, là, vous cliquez dessus. Pardon. Et là, vous allez choisir le format PDF, parce qu'on peut télécharger en PDF, en JPEG ou en texte. Pour ceux qui veulent gagner un peu d'argent, vous pouvez télécharger en texte. Hein. Vous rééditez les livres, c'est libre de droit. Et vous regagnez de l'argent avec. Hop. Et là, vous cliquez sur télécharger. Vous voyez? Et là, ça y est, on récupère tout le livre. Et c'est gratuit. Voilà, en fait ça, c'est notre site à nous, les fétiches de guerre. Oui, BNF Gallica. C'est là où on vient chercher toute la documentation pour faire nos lives. Voilà, et vous voyez, le livre là fait 634 pages. On a déjà lu au moins 500 nous, on n'a pas encore fini. Bien. Donc c'est pour vous dire que oui, les Blancs ont fini avec les religions là. Vous avez vu? Depuis 1897, ils ont analysé et compris l'islam. Nous les hommes noirs, on est totalement paumés en 2023, malgré Internet. On ne comprend toujours rien. Parce que tout ça là, l'islam là, c'est de la manipulation politique. Il n'y aura jamais de vierge, des ânes avec des ailes, ça n'existe pas. Faut se réveiller. Mais politique et impériale, faut préciser. C'est un instrument impérialiste, politique, de gestion de ressources humaines. C'est l'art de la science gouvernementale. C'est un livre pour les attacher tous et faire d'eux des esclaves. La Bible, le Coran, la Torah. C'est comme l'anneau là, pour les enfermer tous. C'est la même chose. Et vous voyez, les Blancs ont réglé ça depuis 1897. Ils savent à quoi ils ont affaire, et pas nous. Et on est toujours là à dire que Allah va nous sauver. Merci ma sœur Oro. Merci beaucoup. Oui, on vous écoute. Allez-y rapidement parce qu'après on va laisser la parole à Diaspora, s'il vous plaît. Allez-y. Massika, vous voulez parler, non? Oui, moi je voulais parler par rapport. Ah non, c'est Sandiaka qui voulait parler. Ah non, attends. Sandiaka, on t'écoute, le frère, pardon, excusez-moi. Sandiaka, écoute le frère. Si, il voulait parler, c'est Da? Ah, c'est Da? Ah, le frère Da, vas-y. Oui. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir, fétiche, merci à tous les intervenants. Moi, je voulais juste poser une question par rapport à un point d'éclaircissement qui est celui-ci. Et avant, ces peuples-là, les Maghreb et autres là, eux, ils descendent d'où? Et généralement, ils viennent d'où? C'est quoi leur origine? En fait, c'est ce que moi je voulais savoir. S'il y a quelqu'un ici qui pourrait apporter l'origine des Blancs, des Juifs, des Arabes, c'est l'Asie centrale. Tous les pays qui se terminent en stan, Turkménistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Estan, c'est là d'où ils viennent. C'est des envahisseurs qui viennent d'Asie centrale. Si tu vas en Afghanistan, on te met un Algérien et un Afghan, là tu feras pas la différence. C'est la même chose. C'est là-bas d'où ils viennent. Les Blancs européens, caucasiens, là, c'est là d'où ils viennent. On les appelle caucasiens parce qu'ils ont envahi l'Europe en arrivant du Caucase. Et tous les Arabes, là, ils viennent d'Inde, Afghanistan, Pakistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ménistan, tout temps. C'est là d'où ils viennent. Et les aléas de l'histoire. Voilà. On se retrouve aujourd'hui avec les barbares, qu'on a maintenant appelés berbères.
tout ça là, c'est des envahisseurs. C'est des envahisseurs. C'était des peuples, leur seule activité économique, c'était l'élevage de dromadaires, la pêche et la vente d'êtres humains. C'est ce qu'ils font depuis la nuit des temps. Les Blancs que vous voyez là, les Grecs, les cités grecques, Athènes, Sparte, 90% des habitants de ces cités étaient des esclaves. Quand vous entendez parler Athènes, quand on fait les films avec, vous voyez les gens, les Blancs, oui, machin. Non, 100% des femmes à Athènes étaient esclaves. 100%. C'est pas ce que vous voyez au cinéma. Et c'était des peuples qui... C'est pour ça qu'on a inventé même le mot patrie. Patrie, ça vient de père. Et dans les sociétés occidentales et arabes avant, on ne tolérait que la fille aînée. On tuait les filles à la naissance, même chez les Arabes. On les tuait à la naissance. Hérodote, d'ailleurs, le confirme dans ses écrits, c'était leur mœurs. Un homme qui avait trop de filles, on disait que son sperme était mauvais. Au Danemark, on cassait la glace, on noyait le bébé dans l'eau, on partait. On a abandonné, on a fait des lives avec Sanjaka, où on retrouve encore aujourd'hui en 2023 en Grèce, là, des puits où il y avait de l'eau avant. Mais on jetait les fœtus des enfants. L'enfant vient de naître, c'est une fille, on la jette au fond du puits. On se retrouve des puits avec 400 enfants qu'on a jetés au fond. Et que des filles. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne savez pas. En France, en 1804, donc il y a 200 ans sous Napoléon, on va sortir un décret où Napoléon va sortir une loi qui consacre l'incapacité juridique totale de la femme. Regardez, je vais vous montrer. Parce qu'en fait, on vous dit oui, le christianisme, comment dire, regardez. Parce que, en fait, nous, je sais pas, on est perchés. Et des gars, il faut arrêter de danser là. Coller la petite quoi. Au moment donné, il faut s'occuper de l'avenir de nos enfants. On n'est pas documenté. On est perdu. On va passer la vie à coller la petite. Regardez. On a fait un live avec ça il y a longtemps, regardez. On est ici, hein. C'est sur le fétiche de guerre, hein, sur le groupe Telegram, regardez. 1804, non, c'est pas avant Jésus-Christ. Hein. Écoutez, le Code civil consacre l'incapacité juridique totale de la femme mariée. Voilà. Celle-ci est une mineure à vie qui passe de l'autorité du père à celle de son mari. Est-ce que vous comprenez le sens du mot incapacité juridique totale? Je vais vous donner un être vivant qui a une incapacité juridique totale. La vache qui broute de l'herbe là dehors a une incapacité juridique totale. On peut la tuer quand on veut. Le pigeon là, le chien a une incapacité juridique totale. Comment une mère peut avoir une incapacité juridique totale? C'est-à-dire que tu peux la mutiler, elle ne peut pas aller se plaindre. Tu peux la tuer, aller prendre une bière. C'est comme si tu as tué le mouton. On est en 1804. Regardez, je sais pas, regardez. Vous parlez de l'Europe, Pascal, tous les jours ici, oui, machin. Regardez, d'accord. Alors, pourquoi